Élisabeth Ier, née en 1533, était la fille d'Henri VIII et de Jeanne Boleyn. Une fois montée sur le trône, elle va rétablir dès 1559 le protestantisme. En 1561, François II, le roi de France, meurt. Sa femme, Marie Stuart, doit retourner en Écosse. Cela aura des conséquences pour l'Angleterre. Élisabeth devra abandonner Calais aux Français en 1564. C'était la dernière possession anglaise sur le territoire français. En 1568, Marie Stuart, la catholique, est mise en déroute dans son propre royaume par des nobles en majorité protestants, mais également par le fanatique protestant John Knox. Elle devra finalement abdiquer en faveur de son fils Jacques et réussira à s'échapper puis se réfugiera en Angleterre demandant asile à sa cousine Élisabeth. Mais cette dernière décide de la faire enfermer. Finalement, Élisabeth Ier fera exécuter Marie Stuart par décapitation en 1587. Élisabeth avait eu vent de complots que menait Marie. Dans les années 1570, Élisabeth favorisera le développement des colonies aux Amériques. Au niveau européen, Élisabeth soutiendra un complot, une révolte des Hollandais protestants contre Philippe II d'Espagne en 1585. Mais les Espagnols ne vont pas du tout apprécier et décident de mettre le cap sur la Manche avec leur armada espagnole. Le 12 juillet 1588, la gigantesque armada espagnole sera totalement détruite par malchance et par attaque au brûlot par les Anglais. Élisabeth ressort alors comme une reine d'envergure. À cette occasion, Élisabeth portait une cuirasse en argent et une robe blanche. Elle donna un célèbre discours resté dans les annales devant ses troupes, même si ces derniers n'allaient pas batailler. Ce règne marque un certain âge d'or artistique. On part d'ère élisabéthaine. La culture anglaise va rayonner avec notamment William Shakespeare ou d'autres grands artistes de l'époque. Néanmoins, cela ne va pas durer puisqu'entre 1594 et 1603 a lieu la guerre de 9 ans. À l'époque, les Irlandais se rebellent. Il faudra bien 9 ans pour mater cette rébellion. En 1598, William Cecil meurt. C'était le plus fidèle conseiller d'Élisabeth et son chef du gouvernement. Son fils, Robert, reprend le flambeau et devient le nouveau chef. Il va alors demander à Élisabeth de préparer sa succession. En effet, elle ne s'est pas mariée et n'a donc pas d'enfant. On parle de la reine vierge. Elle décide donc de nommer comme héritier son cousin, le fils de Marie Stuart, le roi Jacques d'Écosse. Ce dernier deviendra donc le nouveau roi d'Angleterre le 24 mars 1603, date à laquelle Élisabeth Ier meurt à l'âge de 69 ans.